L'accord Canada-Québec spécifiait effectivement qu'il était basé sur l'identité du Québec, sa langue et ses compétences. Et donnait la capacité, le pouvoir d'avoir un représentant permanent à l'UNESCO. Alors, comment s'incarne cette spécificité du Québec? S'incarne dans son expertise, particulièrement en éducation, en culture, en sciences et en communication, qui sont les missions de l'UNESCO, les missions à saveur, on pourrait qualifier d'humanitaire et de culturel et social, et s'incarne aussi dans le fait français, c'est-à-dire que le fait d'avoir la langue française dans une organisation internationale qui, comme toutes les autres, parle de plus en plus anglais, nous donne une possibilité de mettre en œuvre notre expertise dans plusieurs pays francophones sur des sujets où on est assez bien, où on peut apprendre d'eux, mais aussi donner, et aussi où on peut faire valoir les problématiques en français. Parce que souvent, ces pays s'expriment en anglais, mais m'ont souvent dit, on aime bien quand on peut parler en français avec notre vocabulaire et exprimer nos problématiques en français. Donc, c'est là notre spécificité qui est aussi de ne pas être un pays colonial. Et les Québécois et les Québécois sont très bien reçus dans ces pays. Moi, je suis allée dans plusieurs pays, à la fois pour l'UNESCO, lorsque j'ai présidé le groupe qui a fait la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Je suis allée en Iran, je suis allée en Turquie, en Lituanie, en Amérique latine. Et je suis allée aussi faire de la formation en Côte d'Ivoire en bioéthique avec des médecins, des juristes et tout. Et ça a très bien fonctionné. Donc là, on fait vraiment à ce moment-là connaître le Québec et discuter avec des gens qui sont souvent dans les gouvernements, qui sont dans des organisations internationales et qui apprennent de cette façon à mieux nous connaître et à savoir ce qu'on est capable de faire. Et on nous demande des choses. Et là, le lien avec les ministères est très important pour être capable d'alimenter les personnes qui nous représentent à l'étranger.